Méditation du 1er octobre de démoniaque à missionnaire. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'admiration. Marc 5, le verset 20. Jour et nuit, il criait à travers les montagnes et les tombeaux. Sa peau portait les cicatrices des blessures qu'il s'était infligées. En réalité, ce n'était pas lui qui faisait tout cela, mais l'esprit impur qui l'habitait. Voir Marc 5, le verset 5. Un jour, il a vu de loin Jésus descendre d'une barque, a couru vers lui et s'est agenouillé devant lui. Jésus a ordonné à l'esprit impur de sortir de l'homme. Ce n'était pas un seul esprit, mais une légion qui est sortie de lui pour entrer dans 2000 porcs. Ces derniers se sont noyés dans le lac. Cet homme a changé d'aspect. Il ne criait plus, il ne faisait plus de mal et était parfaitement sain d'esprit. Quelqu'un lui a donné des vêtements et il ne montrait plus sa nudité. Heureuse de ce miracle, la nouvelle créature voulait rester avec Jésus, mais le maître avait d'autres plans. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que Jésus t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Marc 5, le verset 19. Désormais, possédé par l'Esprit de Dieu, l'homme est devenu missionnaire. Il ne criait plus dans les montagnes et parmi les tombeaux, mais il annonçait les merveilles du Rédempteur à ses proches et à ses voisins. Il était devenu un puissant témoin de la puissance transformatrice et régénératrice de Dieu. Le commandement de Jésus pour nous reste le même. Va dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait. Notre maison est le premier lieu où nous devons témoigner de notre rencontre avec le Seigneur. Notre famille, nos voisins, nos proches, tous doivent savoir par nous qu'il y a un Dieu qui fait des miracles. Mais comment leur montrer Dieu si notre caractère ne change pas? Comment pourront-ils croire en Dieu par notre témoignage si nous sommes prompts à allumer le feu de la colère? Jésus n'a pas envoyé cet homme prêcher dans une autre ville, mais il l'a envoyé chez les siens. Il est donc de notre devoir d'être missionnaires là où nous sommes. Si vous avez été libérés et que vous avez ressenti la miséricorde de Dieu dans votre vie, ce commandement est pour vous. Racontez aux vôtres les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus sera toujours à vos côtés lorsque vous proclamerez ses merveilles et son retour prochain. PS, heureuse d'être missionnaire. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.